Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va traiter de la situation professionnelle numéro 2, l'administration des ventes. Donc, nous sommes en BTS gestion de la PME. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments de correction, mais je vais revenir que sur certains points. Donc, dans le sujet que vous aviez différentes thématiques à aborder. On avait sélectionné l'offre commerciale dans un point. La partie accueil, je ne l'évoquerai pas dans cette vidéo. Je vais m'intéresser uniquement à la partie qui va concerner trier et manipuler les données. Ça va être une des premières choses qu'on va observer, ainsi que la partie qui concerne la réponse à un appel d'offres. Donc cette vidéo va traiter que ces deux points afin de vous aider à les réaliser. Peut-être si besoin, je ferai appel à d'autres vidéos. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la mission sur trier et manipuler les données. Donc Monsieur Legal vous demandait d'exporter la liste des devis du PGI et on vous indiquait que c'était l'outil le plus classique pour réaliser des données. Et on vous demandait une série de manipulations. Donc on vous demandait premier temps d'exporter la liste de tous les devis au format XLSX et donc il fallait modifier la vue dans le PGI et ensuite figer la ligne suivrière afin de garder l'entête et les colonnes visibles. Et après on devait réaliser des tris ou réaliser différentes opérations. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai préalablement exporté un fichier au lycée et là je vais vous montrer les différentes manipulations. Je vais juste vous rappeler qu'une fois que vous avez ouvert votre session dans le PGI, si vous allez au niveau des documents de vente, vous voyez, au niveau des documents de vente, donc c'est bien là, on a la liste de tous les documents qui vont apparaître en haut. Donc on a bien les devis, les commandes et tous les documents. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est aux devis. Normalement, lorsqu'on clique sur devis, vous voyez que vous avez une liste qui est totalement vierge. Il faut pour ça modifier la vue. Donc on va se déplacer à cet endroit et on va choisir export devis. Ça n'a rien de compliqué. Et une fois qu'on a fait cela, la liste des devis devrait apparaître. Pour les exporter, on va utiliser ce petit bouton, exporter, et on va faire exporter tout. Une nouvelle fenêtre va apparaître et vous allez pouvoir sauvegarder votre travail là où vous le souhaitez. Donc le point de vigilance que je vous demandais, c'est quand vous l'exportez, c'est d'enregistrer bien au format XLSX. Donc choisir le format Excel 2007. Et vous allez ouvrir un fichier. Vous voyez que moi j'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous redemander de le faire. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez bien sûr fermer EBP. Alors là, on va le fermer comme ça. Vous pouvez aussi apprendre à vous déconnecter de BP. Déconnecter EBP, il faut aller tout en bas. Cliquez sur votre nom d'utilisateur qui est ici pour moi ADM01 pour pouvoir clôturer votre session. Et on peut ainsi le fermer. Donc on obtient un devis, donc différentes manipulations. Vous voyez que j'ai une version corrigée qui est à ma disposition pour vous montrer le résultat final que j'ai réalisé. Donc qui correspond à des vieilles dates. Là, peu importe, on va tout refaire point par point. Je vais juste modifier l'apparence de mes fenêtres pour avoir ici le sujet et éventuellement avoir besoin de ma liste de devis corrigée. Donc, mon devis, vous obtenez un document ici qui n'est pas formaté, donc vous pouvez aussi apprendre à le formater directement en choisissant une autre police. Et je vais modifier également ici la partie. Je vais mettre du blanc et je vais mettre quelque chose de rouge. Voilà, pour faire apparaître mes couleurs. Si je reprends mon questionnement, j'ai déjà fait la question 17. La première, donc figer la ligne supérieure afin de garder l'entête des colonnes visibles. Donc je vais me positionner par habitude en A2. Je vais aller dans le menu affichage.
Et je vais commencer par faire quelque chose que j'aime bien, c'est d'enlever le quadrillage. Bon, excusez-moi, vous ne le voyez pas. Ça n'a rien à voir, mais j'aime bien enlever le quadrillage sur mes documents. Je vais également en profiter pour figer les volets de ma ligne supérieure. Donc, si je vais libérer mes volets et je vais vous montrer la manipulation, j'ai figé les volets de la ligne supérieure. Je garde ainsi ma première ligne visible. Vous voyez que quand je me déplace vers le bas, tout le reste continue à être visible. Voilà. Donc ça, c'était les premières questions. Donc je vous demandais de trier les devis en fonction du client et du net à payer. Pour ça, là, vous retournez dans l'accueil et on va dans le menu trier. Et on va faire un tri personnalisé. Et je vous demandais donc de trier par en fonction du client. C'est ici que nom du client, je vais mettre en alphabétique et le deuxième critère qui était et du net à payer qui était un ordre décroissant donc du plus grand au plus petit. C'est voilà. Et je fais OK. Bon. Là, vous savez ainsi de faire. Voilà le résultat qui apparaît à l'écran. J'ai bien un affichage qui est fait double. Et si je veux modifier mon tri personnalisé, je reclique dessus. Bon. Première manipulation qui correspondait à la question. Après, l'autre fonctionnalité, donc, c'est de trier, de filtrer les données. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dupliquer mon travail. Donc j'ai fait un... Donc, hop, je vais cliquer cet élément. Donc je retrouve sur ma question ici, ma question qui est filtrer les devis d'un montant. Pour mettre en place des filtres, vous pouvez utiliser les boutons ici automatiquement. C'est-à-dire celui-là, on peut faire filtrer. Donc là, je peux filtrer, il y a des petits menus qui apparaissent. Et je souhaite filtrer les montants, tout compris entre 200 et 500 euros. Donc, je vais me déplacer. Je vais prendre un filtre personnalisé. Je dis est égal, est supérieur ou égal à 200, est inférieur ou égal à 500 euros. Il suffit de modifier ces éléments clés. Et je fais OK. Je m'aperçois grâce ici au petit bouton qui est là-haut que le tri est bien en place. Donc pour le supprimer, on refait, on recliquera pour l'enlever. Donc après, on nous demandait de travailler sur les totaux et les sous-totaux pour chaque client d'entreprise. Voilà. On va voir l'application du segment. Je reprends ma feuille de base. Alors, si vous voulez que je vous remonte comment on enlève ce que je vous l'ai dit, il suffit de supprimer le filtre numérique. Et sur effacer. Donc je reprends mon document, on de copie, et ça va être ma feuille. Et pour éviter que je me perde, si on la renomme, ce sera pratique, on va l'appeler segment. Donc le segment, donc là, je vous ai montré très rapidement comment trier et sélectionner les données. Hein. Je vous rappelle que les données, si vous cliquez dans le tableau, vous avez le menu ici pour trier des plus anciens, des plus récents. Le tri personnalisé, on l'a vu l'appliquer. Moi, je vous conseille, quand on vous demande un tri double, de faire un tri personnalisé. Et on a vu la notion de filtre, mais très souvent, vous savez déjà l'utiliser. Par contre, vous ne savez pas utiliser un segment. Donc, pour utiliser un segment, je reprends votre questionnement. Créer le segment nom du client. Donc, on va aller dans le menu. On va cliquer, on va se mettre dans le tableau.
On va dans Insertion. Et on voit que ici, si vous avez enregistré vos fichiers en bon format, j'ai le bouton segment qui apparaît. Je clique sur segment et on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas considéré comme ces éléments comme étant un tableau. Donc on va lui dire que c'est un tableau en cliquant sur tableau. Je fais OK. Et on va insérer un segment. Et le segment, c'est le nom du client. Et je fais OK. Là, vous allez me dire, monsieur, on ne voit rien. Ben, on rappelle que on a ici un élément qui est masqué parce qu'on a dans les données, on a mis, et dans l'affichage, excusez-moi, on a mis un volet. Si vous libérez les volets, vous n'êtes pas bloqué. Donc là, je vois que si je clique, j'ai bien un segment qui apparaît en fonction du nom du client. Donc ce segment, je vais quand même le personnaliser un petit peu. On peut en modifier la couleur. On peut faire apparaître, j'ai fait clic droit pour faire apparaître la taille taille et propriété, pardon. Et je vais ici aller sur le côté. Donc en fait, ce qui va m'intéresser, c'est le menu qui est juste à côté. Et je vais changer, je vais mettre ici, par exemple, 4 colonnes. Pourquoi? Je vais vous montrer. En cliquant sur 4 colonnes, j'ai bien ici 4 colonnes pour sélectionner le nom de mes clients. Alors peut-être ici, ça va être plus pertinent. Je vais le remettre sur 3. Et dézoomer un peu pour vous. Pour faire apparaître le nom des clients. C'est un segment qui apparaît. Donc ici, j'ai modifié les éléments. Dans le menu segment, ce menu, on peut ensuite le personnaliser. Changer de nom, changer l'entête, l'afficher ou non. On va quand même, c'est plutôt intéressant de l'afficher. Modifier le tri également qu'on peut en faire. Voilà, par exemple ici, si je clique sur Do, j'ai toutes les personnes qui ont Do qui ont fait un devis. Autre chose de segment qui pourrait être utile ou pertinent de faire ici, là, c'est de mettre la date, mais avant, on voit que sur les boutons, on a la possibilité de mettre une chronologie. Donc, il pourrait être pertinent de le faire ou non. Alors, si on va mettre j'ai mis l'état, c'était une utilité. Alors, pourquoi j'ai pas mis une chronologie? On voit qu'ici, mon fichier, je pense que cet élément-là est bien reconnu comme une date. Donc, c'est simplement que j'ai fait une erreur. Tout simplement, donc je vais revenir ici et je vais faire ici un segment sur la date. On peut faire plusieurs choses. Là, je vais le supprimer parce que c'est vraiment une chronologie qui m'intéresse. Et là, je n'ai je ne vais pas demander, je demande dans une autre application. Alors, ce que je regarde, c'est le format de ma cellule afin de faire apparaître tous ces éléments-là. Enfin, bref, je ne vais pas m'attarder sur la chronologie. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait ou que la date est mal identifiée. Je pourrais partir. Ah, ça va quand même m'agacer. Je vais quand même vous montrer une autre fonctionnalité pour voir si. Donc là, je vais juste parce que comme j'ai pas réussi à aboutir à faire autre chose. Alors moi, je pense que j'ai un problème au niveau de formatage de date du fichier que j'ai récupéré, mais je vais faire autre chose qui n'a rien à. C'est pas ça que je veux faire. Je vais vous faire un graphique croisillé dynamique pour vous montrer justement que si je mets le nom des j'ai mis ici ce que je veux. Si je mets l'état des documents et le net à payer, je peux avoir quelque chose
qui est faite. Donc là, c'est pour vous montrer qu'ici, je peux avoir l'état des documents. Alors, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Non. Et là, c'est comme j'avais pas réussi. Je voulais vous montrer une autre fonctionnalité. Là, c'est l'état des devis acceptés, non acceptés. On y reviendra tout à l'heure. Normalement, à cet item, je peux faire ma chronologie. Vous voyez, elle marche. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, j'ai pas vérifié. Il fallait peut-être que je traite l'information avant. Bon, revenons à nos segments. Voilà ce qu'on nous a venu fait. Donc là, si je clique sur les clients salon, je connais le montant des acceptés et des refusés. Je supprime mon filtre. Après vous avoir perdu, on a bloqué un peu plus le 20, on a développé un peu plus. 21. Analyser les données et les sous-totaux pour chaque client de l'entreprise. Donc je vais reprendre mon fichier initial, je vais le déplacer ou le copier. J'aurais dû le mettre en dernier. Je vais faire des totaux ou sous-totaux, en évitant les fautes d'orthographe. Comment je fais? Eh bien, je vais dans Données, et je vois que j'ai le menu qui apparaît de sous-totaux. Donc je fais Total. Et je fais un total en fonction de quoi? Donc à chaque, ici, je vais vous le zoomer, nom du client. Je veux qu'il me fasse la somme du net à payer. Et je fais OK. Et on voit ici qu'il a mis des boutons qui correspondent aux sous-totaux. Pour gagner du temps, je peux faire ça ou ça. Déplier ou regrouper. Donc total général, il est là, grand 2 et grand 1. Donc là, automatiquement, si les données sont bien triées par nom du client, on a le détail avec les taux sous-totaux qui sont déjà réalisés. Là, vous me communiquerez par Teams et je vous demande le devis accepté, non accepté, devis non accepté et accepté. Donc, vous pouvez faire, alors je disais que vous pouvez faire un tableau croisé dynamique, c'est-à-dire que à partir de votre information de départ, qui est celle-ci, si vous faites insertion tableau croisé dynamique, ça vous donne un élément de brouillon. Moi, souvent, ce que je vais vous demander, c'est de le faire ici sous forme graphique. Donc, graphique, bah, vous ne voyez pas. Alors, je dézoome. Vous avez raté une partie de l'information des totaux et sous-totaux. Je m'en excuse. Donc ici, je reviens à ce que j'expliquais sur les totaux sous-totaux. C'est qu'une fois qu'on a inséré, enfin une fois qu'on a été donné fait mes sous-totaux, on a différents boutons. Donc ici, on voit que les plus correspondent à des groupements et qu'on peut décomposer et resserrer. On aurait pu aussi faire des totaux ou sous-totaux en fonction de l'état. Là, je pense que si on insère quelque chose, un segment, on ne peut pas parce qu'il n'a pas reconnu comme étant un tableau. Mais on peut mettre, par contre, excusez-moi, un filtre. Et on est sur le total général ici. Donc, on peut mettre des filtres un peu partout et modifier les états que l'on souhaite. Bon, c'est pas la version la plus pratique du tout de ce qu'il faut faire. Donc on va revenir sur comment il fallait le faire. Donc on a dupliqué notre feuille de calcul. On va faire insertion, graphique croisé dynamique. Et ce qu'on veut, c'est connaître par année. Qu'est-ce qu'on veut comme information? Au cours de l'année. Donc par année et le montant de devis. On va afficher l'état. Donc si je vous remontre cet état, c'est l'état que nous avons ici, que je vais déplacer dans le menu qui se trouve en bas.
cette zone que nous voyons en bas. Là, il me manque une information. C'est le net à payer qui apparaît là. Voici les éléments que j'ai besoin pour faire apparaître les informations. Donc le graphique se fait et l'information est disponible. Si vous voulez modifier le paramètre de champ de valeur, un menu apparaît et vous pouvez jouer sur le format que vous souhaitez. Ici, c'est un format monétaire. Et donc j'ai l'information qui apparaît au cours de l'année, les devis qui sont acceptés ou refusés. Je peux modifier l'affichage en enlevant les informations que je souhaite ou en modifiant la mise en forme. Vous pouvez modifier également la partie graphique en allant, si vous voulez quelque chose de en secteur, ce sera pertinent que si vous mettez par exemple cette information ici, par année. Vous mettez un filtre au niveau des années, et ici vous allez avoir l'état qui est accepté ou pas. On peut rajouter éventuellement une étiquette de données, et l'étiquette, donc on peut, voilà. Pour par exemple ici l'année 2024, si on rajoute un titre, on a l'état de devis accepté en pourcentage. Après, rien ne nous interdit de rajouter d'autres éléments. De choisir un petit peu. Donc là, j'ai pris étiquette de données, ajustement, etc. Voilà, si on veut modifier le type de graphique et revenir à ce qu'on avait, on peut modifier les différents états. Donc si je reviens en arrière, on était parti sur ces éléments-là, et on avait un graphique, je crois, qui était un histogramme. Donc comme je l'ai dit, on peut rajouter des étiquettes de données ou des tables des données. Et on a les informations que je vous demandais par année. On peut modifier la partie graphique, ça on l'a déjà fait ensemble, etc., etc. Voilà pour une présentation assez rapide, un petit peu désordonnée je trouve, pour les questions 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc ici on doit faire une modification des devis pour soit indiquer les entreprises qu'il a relancées ou qu'il doit relancer, les devis en cours, et le résultat de cette relance, sous une forme d'une liste déroulante par exemple. Pour rappel, les entreprises devront être relancées 15 jours après la réalisation de devis si elles n'ont pas répondu. Modifiez le tableau de suivi des devis pour répondre à vos besoins. Bon, alors vous reprenez votre fichier toujours de départ, fichier, et on va toujours créer une copie, on devrait toujours mettre à la fin. Donc ici, en fait, c'est la correction que je vous montrais dès le départ, c'est de rajouter 3 nouvelles colonnes. Là, on va rajouter ces 3 colonnes. Donc on veut les entreprises relancées. Donc là, éventuellement, on veut une liste déroulante, la date de relance prévue, qui va être ici une date. Donc là, je vais indiquer au logiciel que je veux une date courte, et les résultats acceptés, refusés. Si vous regardez par rapport à ce qu'on a fait, ici, on a un menu déroulant. Ici, j'aurais pu avoir une formule conditionnelle. Ici, j'ai l'état qui est accepté, en cours refusé. Donc, ici, on va mettre une formule, mais non, pas de formule ici, une formule ici, et une formule, et une liste déroulante ici. On va commencer par, est-ce que l'entreprise a été relancée? Donc, comment mettre un menu déroulant? On va dans Données, Validation des données.
On va sélectionner liste. On va mettre oui, point virgule, non. Et ainsi, on a créé une liste. Si je veux faire la même chose, on va donc données, validation des données. On va créer une liste. Je tape mes éléments et ma liste va apparaître. On va aller un peu plus loin dans les données, dans la validation des données. On va utiliser éventuellement message des saisies. Ici, je vais mettre saisir le résultat. Comme ça, une fois qu'on a le résultat, on va demander saisir le résultat. Vous voyez pas? Et une fois que j'ai saisi, quand on fait saisir le résultat, on a ici résultat. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement donc dans ma validation des données, ici, je n'ai pas mis des points-virgules. C'est en majuscule et j'ai oublié de mettre des points-virgules. Après, je vais formater correctement ma cellule. Et là, on va mettre ensuite une mise en forme. Date de la réimpression. Donc, alors là, on va faire une formule conditionnelle. On va mettre si, par exemple, ici, c'est égal à oui, alors ce sera 15 jours de plus. Sinon, on va mettre aucune date. Mettre aucun élément textuel. Alors, vous voyez, là, je suis en majuscule. Autre façon de l'écrire, on aurait très bien pu utiliser la fonctionnalité si condition. Qui est, si par exemple, on peut le mettre en bas, hein. Si ça, excusez-moi. Permet de déterminer automatiquement notre délai. Bon, après, si je voulais mettre l'état non, je pourrais mettre également l'état non, qui est là. Excusez-moi. Alors, deux guillemets veut dire pas d'élément textuel. Là, j'ai pas d'état, mais si je recopie, je mets oui, j'ai une date, parce que je vais mettre la date au format date, ce que je n'ai pas fait. Si j'ai non, j'ai rien du tout. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, on va mettre une mise en forme conditionnelle. Donc, on va mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules. Et on va faire, et on va utiliser texte qui contient. Et on va mettre si c'est refusé, on va mettre un remplissage en rouge. Si c'est accepté, un remplissage en vert. Accepté, refusé. Je vais juste mettre un quadrillage et des bordures. Donc je mets des bordures pleines, pleines, pleines. Je fais OK et je vais recopier. Vous pouvez, alors vu que c'est une saisie manuelle,
on pourrait anticiper. Voilà. Juste autre chose que je vous rappelle que renvoyer la ligne automatiquement permet que si on réduit cette ligne ici, ça s'ajuste automatiquement. Là, c'est une possibilité qui correspond à la question qui était prévue. Là, je vais peut-être filtrer que l'année 2024. Je vais prendre que les états. Alors, on aura pu faire où c'est en cours. Et ici, là, ce qui va m'intéresser ici, c'est de mettre l'état de quand je relance mes devis. Voilà, ça c'est une des versions de correction que j'ai pu vous donner. Ce qui pouvait être attendu, je sais que pour certains, j'aurais demandé de faire une formule sur l'état en cours du devis. C'était une possibilité, que si le devis était en cours, alors on pouvait prévoir une date de relance. C'est ce qu'on a vu pour certains. S'il est terminé, de toute façon, pas besoin de faire une relance. Voilà, ça c'est ce qu'on a pu observer. Alors je peux vous montrer éventuellement comment ça se passe ici. J'aurais même pu vous ici. Que vu que c'est par rapport au... Allez, je vous le montre. Pour l'année 2024. Nous, on va faire autre chose. On va copier. On va revenir sur un élément qu'on peut voir dans votre cours. Et je vous ai montré. Qui est, je sélectionne cette information, je reproduis cette information. Et on va se mettre au début. Et voilà. On a aussi. Donc ça, c'est le résultat de la relance. Voilà, des choses qu'on peut travailler. Donc j'étais en 11 partout, je vais peut-être respecter, uniformiser tout ça et vous mettre en 10 parce que j'ai l'esprit contrariant. Donc voilà, une des parties de correction qu'on peut vous faire apparaître, c'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, c'est l'état de la relance. Pour l'instant, qui était prévu soit automatiquement, soit pour les futurs devis. Je reformate juste sur mes cellules. Voilà, quelques éléments. Alors, je reprends mon intitulé, le montant de devis accepté, c'est ce qu'on avait vu. Voilà. Voilà, la modification qu'il fallait faire. Là, ce qui nous intéresse, ça, c'est pour les futurs devis qu'on complétera. On pourra indiquer si c'est vrai ou c'est faux. Donc, pour ça qu'on peut faire l'objet d'un filtre. Voilà pour cette partie. Vous enregistrez votre travail et n'oubliez pas de me communiquer une information qui correspond ici à l'état des devis acceptés et refusés. Pas par client, mais pour l'année 2024, je crois que je le demande. Tac, ça c'est pour l'année 2024. C'est la version des fichiers que j'ai pu récupérer. Voilà pour cette première partie. Donc on va passer à la suite. Donc pour répondre à un appel d'offres, il s'agit de formaliser des documents. Donc vous devez rechercher dans le PGI les indications des informations relatives aux 5 clients, enfin, aux clients qui vous concernent. Donc c'est un travail individuel, mais le client est différent par groupe. Donc vous allez devoir compléter votre document qui est en votre possession et formaliser le contrat. Donc le contrat, vous allez le télécharger, c'est un fichier qui est réalisé sur Word. L'objectif est de le reformaliser avec la charte graphique de l'entreprise. Donc plusieurs possibilités. Donc je vous rappelle que la charte graphique, vous l'avez, elle est disponible à ce niveau-là.
Alors moi je vous conseille, hein, si vous voulez le faire, de télécharger un modèle de document pour avoir déjà les puces, n'importe quoi, les feuilles de style déjà paramétrées. On peut prendre celui-là. Vous pouvez le télécharger, vous aurez au moins la charte graphique. Allez, hop. On va le faire. Donc l'objectif, par exemple, c'est dans un document, je vous ai demandé de faire une page de garde. Hop. Vous allez définir un nom. Ici sera votre table des matières. Et on commencera la saisie textuelle à partir de cet élément qui est la troisième page. On va faire une donnée que vous maîtrisez à peu près tous. Oui, on va faire comme ça. Et on supprimera ce qu'on n'a pas besoin. Je copie. Et je veux que ce soit là. Et on colle. Alors, mettre en forme, donc on va mettre des titres et des sous-titres. Ça, c'est l'objet, ça sera le titre. Donc, vous pouvez indiquer, si vous le souhaitez, que c'est un titre. Ça sera... Moi, je le mettrai plutôt ici. Hein. Et après, on a les parties qui risquent d'être un titre 1. L'objet, je crois que je ne sais pas si je vais dire que c'est un article 2. Donc, j'utilise les feuilles de style qui sont à ma disposition. Ça doit être un titre 1. Bon, l'objectif, c'est de faire apparaître tous ces éléments-là. Et ça, c'est du normal. Okay. S'il y a des choses à corriger, vous les corrigez. Donc, on utilise les feuilles de style qui sont en haut. On fera un cours un peu plus détaillé, Monsieur Tesson ou Madame Boursier font un cours un petit peu plus détaillé sur les feuilles de style. Moi, je vous montre juste leur utilisation, du cas d'utilisation de ceux de l'entreprise. Là, vous voyez, j'ai des choses d'erreurs de mise en forme. Donc, on va les corriger. Donc, vous les corrigez. Et une fois que vous avez corrigé, on va mettre ici votre table des matières. Donc, on insère la référence, la table des matières, qui devrait apparaître ici. Donc, ici, on voit que je les appelle 3. Il y a 3, 4, 5, 6, 7. Alors, comme ça m'énerve, je vais faire un truc. Je vais faire remplacer les deux espaces par 1. Normalement, c'est réglé. Désolé pour mon téléphone, j'ai oublié de l'éteindre. Donc, je rappelle qu'une feuille de style, c'est les éléments que nous avons en haut. Là, je vous ai montré très rapidement comment les utiliser. Une feuille, donc ici, on voit j'ai bien 1, 2, 3, 4. Quand je fais mon affichage, j'ai bien la possibilité, alors moi je le mets par défaut, c'est de mettre le volet de navigation. Oui, c'est ça. Affichage. Donc, dans l'affichage des pages, et non, ici, article 1, 2, 3, 4. Ici, on voit que c'est pas cohérent. Alors là, ce qui serait bien, c'est que ce soit un petit peu partout pareil. Objet. Donc l'objectif, c'est d'appliquer une de savoir appliquer une feuille de style avant de vouloir les créer. Donc l'application des feuilles de style, c'est pour ça que je vous demande de récupérer un document, parce que les feuilles de style sont déjà faites. Sinon, vous devez modifier les feuilles de style. En soi, c'est pas très compliqué, mais pour l'instant, vous ne savez pas le faire. Donc là, vous mettez votre titre. Là, les parties, c'est celles que vous avez retrouvées. Donc entre les sous-signés, c'est le client qui va ici, dans cette partie-là. Les sous-signés, c'est le client. Le prestataire, c'est nous. Éventuellement, vous pouvez sauter
une ligne à cet endroit-là. Le contrat est relativement simple. Ce qu'il va vous demander également, c'est d'insérer plutôt en pied de page. Pour aller en pied de page, on double-clique. Sinon, vous faites insertion, pied de page, une présentation de page, celle que vous souhaitez. Celle-ci par hasard. Et voilà. Vous avez un pied de page qui est personnalisé. Alors là, ce qui serait logique, vous vous remettez en forme, comme ça souhaite à peu près. Vous remettez un titre et vous refaites cette partie-là. Donc je vous rappelle que pour faire apparaître cette table des matières, vous faites dans la référence faire apparaître table des matières. Bon. Présentation assez rapide ce qu'il fallait faire, et n'oubliez pas que quand vous faites fichier enregistrer sous, pour créer un modèle de document, vous choisissez bien un modèle de document. Modèle de TIX, s'il vous plaît. Bien sûr, quand vous faites votre modèle, vous ne mettez pas le nom du client. Vous devez le compléter en tant que pour le client. Vous allez juste laisser nos coordonnées. Le client des clients sera à charge pour lui de le compléter quand il sera concerné. Donc vous faites en sorte que tout soit cohérent. Il y a plein de petites erreurs qui sont pas cohérentes, mais c'est fait exprès. C'est pour vous faire un petit peu manipuler. Là, vous voyez, si je saute une ligne ici, je dois toujours sauter une ligne après. On reste, donc une fois que vous avez décidé, vous voyez qu'il manque un élément. Je vois que j'ai mis une ligne ici. Ici, voilà. Ah non, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Ici, on était tout le temps comme ça. Bon, on le fait. Si j'ai mis tout le temps, on le fait tout le temps. Pas sûr que ce soit le plus pertinent, mais bon, je vois que... Ou vous supprimez et vous mettez nulle part. Supprimez votre mise en page. C'est peut-être mieux comme ça. Il faut être cohérent, voilà. Voilà. Le contrat, bon, je l'ai fait rapidement. Hein, l'objectif, c'est juste vous montrer... Ah, ici, pour moi, ça ne me plaît pas. Et c'est... L'article 6 me pose souci. En tout cas, j'ai mis un numéro de page qui fonctionne. Ah, si vous voulez, aussi, autre astuce. Je ne veux pas vous embêter sur le numéro de page, je pense que vous allez le voir. Quand on veut mettre à jour, ça se met à jour. Voilà, un exemple de document que vous pouvez réaliser. Je vais me l'enregistrer sur ma clé, on en reparlera en cours. Et je rappelle, ça c'est des cours de communication. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. J'ai été un petit peu rapide, mais l'idée c'est de ne pas vous laisser tout seul et de vous apporter quelques éléments de correction. Je sais que j'en ai vu beaucoup d'entre vous, donc prenez ce qu'il y a à apprendre et bon courage pour la suite. Et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.